6 ans après, le traumatisme est toujours présent à Épinal. Entre 2001 et 2006, plus de 600 patients ont été victimes de surirradiation, la plus grosse catastrophe mondiale de radiothérapie. Philippe Stabler a été surirradié à plus de 8%. Les surdoses de rayons ont brûlé ses intestins sur 3 cm, créant de très graves lésions inguérissables. Les ennuis de douleur, etc., je me suis dit en moi-même, c'est le prix à payer pour vivre. C'est le prix à payer pour que les rayons tuent ton cancer. Philippe, il faut que tu vives, donc c'est le prix à payer. Et quand j'ai reçu la lettre de l'hôpital m'annonçant ma surirradiation à plus de 8%, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout un prix à payer. C'est surtout une grosse sottise qui était faite. Au début des années 2000, le service de radiothérapie d'Épinal est très réputé. On y propose des techniques révolutionnaires pour traiter au plus près les cancers de la prostate. Problème, certains appareils sont mal paramétrés. 24 patients vont ainsi recevoir jusqu'à 30% de rayons en trop. D'autre part, les radios de contrôle, censées permettre de mieux cibler les rayons, ne sont pas comptabilisées. Pour les patients, c'est autant de rayons en plus de leur traitement, à l'origine d'une surirradiation. Selon l'actuel responsable du service, de telles erreurs ne pourraient plus survenir aujourd'hui. La marge autorisée est de 5%. Au-delà de 5%, il faut déclarer, il faut changer le calcul, il faut contrôler, ou alors, si ça a été fait et qu'on peut pas revenir en arrière, il faut soit rattraper au cours du traitement et de toute façon le signaler à l'ASN, à l'Agence de sécurité nucléaire. Une première alerte est donnée à l'automne 2005. L'hôpital reconnaît en interne des erreurs de dosage. Mais il faudra attendre 1 an pour que le scandale éclate. Entre-temps, les surirradiations se poursuivent. Aujourd'hui, 3 personnes sont accusées d'homicide involontaire et de non-assistance à personne en danger. 2 médecins radiothérapeutes et le radiophysicien chargé de calculer les dosages des machines. Mais selon son avocat, pas question pour lui d'assumer une responsabilité qui n'était pas la sienne. Joshua vous savez, il ne voit jamais un malade. Il n'a jamais vu un malade. Donc il est dans un calcul qui est fait et le dispositif médical qui est à côté, il n'est ni de sa responsabilité ni de son ressort. Sur le banc des prévenus également, les autorités administratives qui n'auraient pas donné l'alerte suffisamment tôt. Parmi elles, l'hôpital Jean Monnet qui risque une simple amende pénale. 7 prévenus face à plus de 600 victimes, le procès qui commence aujourd'hui et doit durer 19 jours promet d'être à la mesure du scandale des surirradiés d'Épinal.